Et je voudrais qu'au plan social, au plan économique, on puisse nous dire la valeur ajoutée de ces accords pour le pays. Maintenant, par rapport à la gestion antérieure, je suis sûr que mes collègues ici présents, ils seront d'accord avec moi, parce qu'il y a tellement d'impayés et des élus que nous sommes ici, beaucoup parmi nous aussi avons participé donc au remboursement donc de ces prêts-là. Nos populations, les bénéficiaires, je voulais dire, dans une majorité de 87,6%, ont trouvé que le programme leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie, leurs sources de revenus. Les responsables nommés, ils sont politiques. Faire figurer dans le texte qu'on veut dépolitiser, alors que les responsables nommés sont tous des politiques que nous connaissons, pose problème. Et quels seraient les critères d'identification des personnes les plus défavorisées et qui pourraient être bénéficiaires de ces crédits? Le gouvernement a ensuite apporté des éléments de réponse à la préoccupation des honorables députés. Suivant ici la ministre en charge des microfinances, Adijatou Matisse. Pour voir, parce que généralement, il faut répondre que les femmes ont pris l'argent, ont disparu dans la nature et que le gouvernement en temps même a mis des intermédiaires pour récupérer les sous. Et ceux-là, lorsqu'ils récupèrent les sous, ils disparaissent dans la nature. Il y a beaucoup de choses, des groupes de femmes politiques qui récupèrent les fonds et qui ne les remboursent pas. Nous avons besoin de connaître la vérité pour asseoir une meilleure organisation, une meilleure gestion des fonds de microcrédit. Après quelques amendements, les 3 projets de loi ont été soumis au vote puis adoptés par l'ensemble des députés présents et représentés. Les 2 autres projets de loi à examen et qui concernent des financements de construction de l'Université polytechnique d'Abomey et de l'Université d'agriculture de Kétou ont été reportés à mardi prochain.